2 mois après mon arrivée à Genève, j'ai commencé. Le bénévolat, c'était une façon de découvrir la société genevoise, le mode de fonctionnement, euh, les gens, comment ils réagissent. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à m'intégrer dans la société. Georges Courdy est syrien. Il a fui la guerre et vit à Genève avec sa famille depuis 2014. Bénévole, il accompagne une malvoyante dans ses promenades hebdomadaires. On va traverser par là. Mais attention, il n'y a pas de trottoir. Non. C'est tout plat. Alors, ouais, le jaune, ça va, c'est après que j'ai la Voilà. peine. Oups, attends. Et Ouais. là non plus, il n'y a pas de bord. Au début, c'est un peu... Oui, ils ont de la difficulté à comprendre. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce Syrien-là Et comment ça se fait que ce soit un étranger qui est là, qui... Bon, ça pose au début quelques questions, mais après, ça fonctionne très bien. Voilà, on peut y aller. Sans être arrogant, mais ça me donne un peu une auto-valorisation, de me sentir capable d'être actif auprès de gens et que ce ne soit pas l'inverse. J'ai passé toute ma vie à Damas, en Syrie. J'étais médecin généraliste. Ça me manque, oui, d'avoir une activité professionnelle dans ma spécialisation. Est-ce que le bénévolat remplace le travail? Ouf. C'est difficile de répondre à la question parce que non, ça ne compense pas. Mais c'est un autre domaine. C'est, disons, un genre de plan B. Heureusement que tu existes, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais envie de continuer la vie comme elle est. Ouais. Ah oui, Là, ça me ça redonne fait- du... Tu es vraiment mon grand frère, parce que je te fais confiance, et puis tu me donnes de bons conseils, surtout ça. Ah là là, ah là là. Parce que moi, C'est il faut me flatteur, tenir hein. un peu. Oui, C'est bah, flatteur. Et je m'en réjouis. ouais. Quand je vois l'expression de la dame, ce qu'elle dit de moi, elle se réjouit de me voir que j'accompagne, eh ben, là, j'ai, disons, mon salaire. Donc, je travaille pour Caritas, le Centre social protection, l'Hospice général, la Croix-Rouge. Ça remplit une partie de ma vie. Salut Maryse, salut Frédéric. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Frédéric Sintès est employé chez Caritas à Genève. On va avoir une séance assez, Sa fonction, recruter les bénévoles qui sont aujourd'hui au nombre de 350. présentée. On peut se dire qu'il y a des personnes qui recherchent un emploi, mais quelquefois ils font du bénévolat aussi entre-temps pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle ou reprendre un rythme de vie. Et après, on a des bénévoles qui sont des personnes à la retraite, donc qui de toute façon ne sont pas influencés par le marché du travail. C'est un moyen aussi pour certaines personnes de prendre un rythme, de se lever, de se coiffer, de se préparer pour aller faire son bénévolat. C'est clair que c'est aussi un peu une forme d'insertion. Et à côté de ça, on a des personnes qui ont des compétences extraordinaires, où là, c'est eux clairement qui nous aident. Mais ça dépend un petit peu des activités bénévoles que l'on propose. Au niveau Caritas, le fait d'avoir des bénévoles, je vais dire, c'est dans notre ADN. Donc ça fait partie de notre fonctionnement, au-delà de l'apport de main-d'œuvre, entre guillemets, gratuite. Mais le bénévolat n'est pas à la portée de tout un chacun. On peut être éconduit ou même licencié. J'ai toujours ma bénévole qui a continué avec ses propos racistes et puis des remarques peu obligeantes vis-à-vis des chômeurs. Et cette fois, je pense qu'il va falloir lui dire de cesser son bénévolat. Mais par rapport au processus, elle a déjà eu un recadrage, elle a déjà eu un courrier. Qu'est-ce que tu as pu... Alors, je l'ai déjà reçu. Et malgré ça, donc, il n'y a pas eu d'amélioration. Alors, elle s'est calmée quelque temps et là, on vient d'avoir de nouveau... j'ai été interpellée par la responsable. On vient d'avoir de nouveau une histoire avec une cliente qu'elle a accusée de vol et il se trouvait que cette cliente était africaine. Donc après, ça a débordé sur des propos racistes. Donc là, on va pas aller plus loin. Non, je pensais voir avec elle, peut-être vu qu'elle est quand même âgée, qu'elle a quand même donné de son temps, qu'on dise que c'est elle qui décide de partir, pour que ce soit plus correct. Sachant qu'il y aura peut-être des remous, parce qu'elle a déjà menacé
de faire appel à la presse si on se séparait d'elle. Écoute, donc, on avisera en temps et en heure et puis on tiendra au courant notre directeur au cas où, de toute façon. On a quand même une politique du bénévolat, on a une charte et quand les personnes ne la respectent pas, parce que c'est en général les motifs de licenciement, je m'appuie sur ces 2 documents. Parce que c'est des documents qu'on a remis aux bénévoles lors de leur engagement, donc ils ont dû en prendre connaissance et quand ils adhèrent plus aux valeurs de l'institution, c'est plus possible non plus de collaborer. Pour accéder à un poste de bénévole, la formation est aussi une exigence. 42 heures de cours au minimum pour le bénévolat d'accompagnement. Alors ça, c'est le parcours de formation pour l'accompagnement en fin de vie et qui est pour, d'une part, les bénévoles qui vont faire de l'accompagnement et d'autre part, des personnes qui vont suivre ce parcours à titre privé. Donc on a des modules sur la mort, le deuil, les soins palliatifs et après l'engagement bénévole également. Autre type de bénévolat, celui consacré à l'écologie. Aujourd'hui, 80 bénévoles se sont donné rendez-vous à Haute-Rive, au bord du lac de Neuchâtel. Pour la 9e fois, notre association Pur-Lac organise une journée de nettoyage du lac. Donc on convie des plongeurs bénévoles qui viennent nous aider à sortir tous les déchets qu'ils trouvent au fond de l'eau. Ça, c'est toute la zone où on est disposé à plonger. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que plus loin, il n'y a pas de déchets. Les déchets sont souvent à un jet de pierre du bord. Pour moi, ce qui a été le plus difficile dans la gestion des bénévoles, parce que j'avais aucune expérience dans le domaine au début, c'était la quantité. C'était d'avoir 100 personnes qui disent « je suis là, je viens t'aider, vas-y, dis-moi ce que je dois faire ». Puis que je me retrouve avec autant de monde, puis fais, je sais pas, je l'ai jamais fait, alors on va trouver. Et puis maintenant, dans tous les festivals, dans toutes les manifestations, c'est un job que de gérer des bénévoles. C'est pas juste comme ça, puis on a des gens, parce que des fois ils sont tellement motivés qu'ils ont même envie d'en faire trop, donc il faut trouver comment gérer ça. Et c'est ça qui est difficile, c'est le coup à prendre. Maintenant, je pourrais dire que je suis un bon chef d'entreprise parce que je me suis entouré de personnes qui arrivent à prendre des responsabilités et qui, eux, arrivent à gérer des bénévoles. J'ai des gens qui gèrent tellement bien à ma place que j'ai presque plus besoin de rien faire. Donc maintenant, je pense que je pourrais être un bon chef d'entreprise parce que j'ai bien appris à déléguer. Mais tout s'est bien passé. Mais là, il est sur le lac là, avec ces espèces de bénévoles avec leurs aimants. Ah oui, c'est juste, il y avait les bénévoles avec les aimants. On disait, mais au mieux, vous allez pêcher un plongeur. Ça va faire. Le type de bénévolat, je fais principalement dans l'écologie et dans les festivals. Ensuite, j'ai aussi fait des bénévolats pour la nuit de la chauve-souris. C'est aussi dans l'environnement faune et flore. Des ramassages de mégots. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Quand j'étais petite, j'aidais mon papa aussi à travailler pour le ski club de Butte, donc au Val de Travers. Le bénévolat, ça peut être une drogue. Déjà, on se sent fier parce qu'on fait des bonnes actions. J'arrive à me regarder dans la glace le matin en me disant « Ah ben voilà, j'ai fait une bonne action ». On apprend aussi beaucoup de choses à pouvoir être débrouillé dans la vie, que finalement, ouais, c'est un plaisir, c'est vraiment... c'est de l'amour, on va dire, le bénévolat, parce qu'on crée des familles. Alors, si j'étais milliardaire et que j'aurais vraiment pas besoin d'argent, je pense que faire que du bénévolat, ça me dérangerait pas du tout. Un salaire, c'est pas forcément une reconnaissance, c'est plutôt un besoin. Finalement, la reconnaissance, c'est un merci ou un merci de son chef, ou c'est pas forcément un salaire qui a de la reconnaissance. Bonjour Karine Fleury. Bonjour. Vous êtes responsable bénévolat et jeunesse à la Croix-Rouge suisse. Alors, jeunesse, bénévolat, on est jeune jusqu'à quel âge à peu près dans le secteur? Alors, jusqu'à 30 ans, on dit, mais après, on est flexible. Si on veut continuer encore à s'engager, on peut le faire encore à la jeunesse. On ne jette pas les gens à la porte. Vous ne les éjectez pas. Non. Est-ce que les témoignages que l'on vient d'entendre sont assez représentatifs de ceux que vous avez l'habitude de recevoir? Complètement. Le premier aspect que je retiens, c'est la troisième personne qui est intervenue, c'est l'aspect le bénévolat rend heureux, en fait. Et ça, c'est un très beau message, je pense qu'on peut véhiculer. On se sent fier.
Un autre aspect que je retiens, c'est les compétences qu'on acquiert à travers le bénévolat. On l'a dit, hein, le deuxième intervenant, je suis devenue un chef d'entreprise, j'ai des compétences à faire valoir. Et aussi à quel point le bénévolat peut être des fois un complément dans la vie. Et là, je pense, quand on a des parcours peut-être plus accidentés, ou quand on a arrêté son activité professionnelle, ou comme ça, c'est une façon de se valoriser. Et ce qui est magnifique aussi, c'est avoir le retour de la personne qu'on aide. Et là, c'était un très beau témoignage. C'était comme un grand frère, pour moi, Ça donne du sens. Très beau message, je pense qu'il a dû être très touché. Bonjour Sandro Catacchin. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Genève. Alors, je disais en introduction, c'est vrai que le bénévolat en Suisse se porte plutôt bien. À quoi est-ce que vous attribuez cette bonne santé ? Je pense que la Suisse, par son système très décentralisé, fait que les gens se sont responsables de leur entourage, se sentent plus activés par l'entourage, plus que par des grandes questions de politique nationale, parce qu'on est continuellement impliqué. On est impliqué dans les maisons, on est impliqué comme voisins. On a l'impression que la Suisse se porte bien parce qu'il y a cette tradition de subsidiarité et de milice qui fait encore aujourd'hui beaucoup de bien à ce pays. Ah, c'est intéressant. Donc, de toujours être habitué à agir au niveau local, ça peut entraîner un engagement bénévole. Karine Fleury, on se dit en même temps, on est dans une société... Enfin, justement, où il y a relativement... Non, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a vraiment de la pauvreté en Suisse, mais on est dans un pays que l'on dit riche, dans une société que l'on dit individualiste. Alors, pourquoi être bénévole en 2019 ? Parce que le bénévolat fait du bien, je pense que c'est le message qu'on doit faire passer. Le bénévolat rend heureux, clairement. Je pense que ça a été prouvé scientifiquement. Donc c'est une question de bien-être, quelque part. C'est du développement personnel. Oui, alors il y a du développement personnel. Et puis après, il y a le développement des compétences. Alors peut-être pour les plus jeunes, c'est ça qui est mis en avant. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point, parce qu'il y a quand même une diminution du bénévolat en Suisse. D'accord. On observe quand même des chiffres qui diminuent au fil des années. L'Office fédéral de la statistique, tous les 4 ans, on voit qu'il y a une petite dégringolade des chiffres. Donc, on n'est pas non plus épargné par cette... malgré la subsidiarité, le fédéralisme, on n'est pas épargné quand même par une baisse. Dans toutes les classes d'âge. Il ne faut pas le prendre comme acquis. Je pense que ce n'est pas un acquis. Et c'est dans toutes les classes d'âge que ça baisse ou... Alors, après, ça, il faut voir au niveau national. Hein. Enfin, ça dépend des domaines. Dans le domaine social, oui, c'est particulièrement les 30-60 ans qui manquent dans le domaine social, mais dans le domaine sportif, ça sera l'inverse. Ce sera l'inverse. Donc, je pense que ça varie pas mal. Mais c'est un message peut-être qu'il faudrait envoyer à nos dirigeants politiques. Je pense que c'est pas acquis, le bénévolat. Et je pense qu'on pourrait faire plus pour plus le reconnaître. Et pour, par exemple, valoriser les compétences acquises dans le domaine du bénévolat, pour faire des reconnaissances de compétences par rapport au système universitaire. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Vous disiez une chose intéressante, c'est de l'ordre aussi un peu du développement personnel. On a cette vision du bénévolat comme étant une activité éminemment altruiste. Finalement, c'est plus forcément ce qui prime aujourd'hui dans les motivations. Sandro Catacchin. Oui et non, hein. C'est une question de définition d'altruisme, mais en principe, on s'engage pour le bien des autres, pour se faire du bien. Ça, c'est la nouveauté très claire. C'est difficile de trouver, on les trouve encore, des bénévoles qui le font parce qu'ils sont croyantes, par exemple. On doit faire ça, parce que ça fait partie de ma religion, de donner. Mais c'est la normalité, c'est en train de se développer, que le bénévolat doit être absolument intégré dans cette égo-vision de soi. C'est-à-dire, c'est pour moi que je fais ça. Et si on n'arrive pas à transmettre ça, quand on cherche des bénévoles, on ne les trouve plus. Donc, ça ne suffit pas de dire on fait bien pour la société, il faut que les gens soient convaincus qu'ils se font du bien aussi. Et ça crée des bénévoles effectivement très intéressants parce que du coup, ils s'engagent pour se faire du bien et pas pour faire bien des autres. Et c'est normalement un engagement qui est beaucoup plus fort, plus conséquent qu'un engagement qui serait juste dicté par une idéologie. On est meilleur bénévole, en quelque sorte, quand on le fait pour ces raisons-là. J'étais pas là avant, donc je ne peux pas le dire. C'est vrai, vous êtes jeune encore. Mais en tout cas, j'ai beaucoup fait de bénévolat avec des jeunes. Et effectivement, il y a les plus âgés qui disaient « mais ces valeurs, un peu, ils le font pour eux avant tout ».
Eh bien non, parce que ça fait des bénévoles très engagés, vraiment, qui ont soif de faire, de travailler en équipe, de développer des compétences peut-être qu'avant, ils ne développaient pas ou pas la même chose. Mais d'ailleurs, avec ce mouvement de la jeunesse pour le climat, l'engagement environnemental, c'est aussi une génération, la génération Y, que l'on dit moins intéressée par l'argent, voulant plus de temps pour le développement de soi, des relations, moins de biens, plus de liens. C'est aussi les slogans que l'on entend. Est-ce que cette génération-là est peut-être... ça fait de futurs bons bénévoles Alors, les attirer. Certainement, d'autant plus que c'est un peu des entrepreneurs. Donc c'est ça qui est intéressant pour le bénévolat, parce qu'il y a la notion de participation qui est très importante pour le bénévolat. Mais je pense aussi qu'en soi, les jeunes de tout temps étaient des idéalistes. Et je sais pas, il y a peut-être, pour relativiser un petit peu cet aspect de génération. Oui. Voilà. Sandro Catachin, est-ce que vous voyez déjà dans des études sociologiques, je ne sais pas si on a assez de recul pour dire, voilà, il y a un engouement pour l'engagement environnemental dans le bénévolat? Non, on n'a pas ça du tout encore dans les statistiques, mais ça viendra, je suis relativement sûr. Ce qu'on a, c'est une certaine stabilité de l'engagement pour la nature. C'est très fort. C'est le WWF, par exemple, qui n'a jamais de problème à trouver des gens. On a aussi des organisations plus militantes dans ce domaine qui sont très prisées par les bénévoles, comme Greenpeace, par exemple. Donc, c'est fort. Et on le sait, on s'attend que ça deviendra encore plus fort. L'humanitaire aussi, donc l'engagement dans un autre pays, c'est très recherché, souvent aussi dans une perspective de faire une expérience qui permet après de se professionnaliser dans ce domaine. Donc on a deux domaines qui sont importants. Par contre, reste le sport et la culture, surtout le sport, où on a la majorité des bénévoles et qui font ça comme naturellement dans un moment de leur vie, quand ils ont des enfants, à aider le club de foot à se développer, ou quand il y a, je sais pas, des initiatives dans le village, une fête du village, ça donne un coup de main pour que ça se réalise. Donc ça reste là les gros morceaux encore aujourd'hui. Le social, c'est là où on a le plus de problèmes. Et c'est probablement aussi dû au fait que le social aujourd'hui demande, on l'a entendu avant, des heures et des heures d'apprentissage avant de justement accompagner quelqu'un en fin de vie. Karine Fleury, un certain savoir-faire. Donc il y a là une concurrence plus forte entre ceux qui ont un savoir professionnel, un savoir quotidien, des bénévoles, qui fait que probablement c'est plus difficile dans le futur d'avoir là une forte présence de bénévoles. Mais vous n'êtes pas d'accord? Tout à fait. Alors allez-y. Non, on essaie, on se donne beaucoup de peine pour faire des œuvres vraiment de bas seuil. Ouais. Et là, on parlait déjà, vous avez mentionné l'accompagnement, mais on a plus ou moins les mêmes prestations à la Croix-Rouge, donc je pense que c'était de l'accompagnement en fin de vie, qui est quand même autre chose que l'accompagnement d'une personne âgée, où là, très rapidement, ou l'accompagnement type de la personne handicapée, je pense qu'ils sont assez vite rentrés en activité. Ça ne nécessite pas 42 heures de formation. Du tout. Donc je pense, pour ne pas décourager les gens, c'est quand même le message qu'on voudrait envoyer. Non, je pense qu'il y a vraiment des activités qui sont faisables. Et de plus en plus pour la jeunesse, on parle d'activités de groupe, où on n'a pas besoin d'être présent 2 heures toutes les semaines, on peut le faire 1 fois par mois, 2 heures par année, ça va très bien. Donc voilà, on essaie un peu aussi de démocratiser les types d'engagement, de diversifier les formes. Est-ce que vous essayez aussi de mettre en place un système de gratification, ou vous le disiez peut-être de reconnaissance de compétences? Vous faisiez appel aux autorités tout à l'heure. Est-ce que vous, de votre côté, à la Croix-Rouge, vous le faites? Alors, sur demande, clairement, on peut toujours faire des attestations. On utilise le dossier bénévolat, on utilise pas mal de choses, d'outils. Mais ça reste des outils pas très connus. Je pense que c'est aussi un appel qu'on peut lancer aux employeurs. Je pense que c'est important. Avec le bénévolat, n'ayez pas peur des gens qui sont engagés bénévolement, parce qu'ils développent des compétences qui seront très utiles. Toutes les compétences d'empathie, d'écoute, de parler avec les personnes. Je pense que c'est des compétences qui sont assez utiles aussi dans une activité professionnelle. Travailler en groupe, voilà. La passerelle entre l'engagement bénévole et le monde du travail, Sandro Catachin, est-ce que c'est difficile, c'est pas tout à fait aisé? Même si on dit aujourd'hui que quand on est jeune, c'est bien d'avoir une expérience bénévole sur un CV, passer toujours un petit plus, mais malgré tout, c'est pas assez Disons que la considéré. Suisse est encore un peu épargnée de ce phénomène qu'on connaît des pays autour de nous, où le bénévolat fait partie carrément d'une entrée dans le milieu du travail. Ici, c'est quelque chose qu'on peut justement appeler un atout,
un ajout à une compétence qu'on a acquérie dans un autre moment et que l'employeur lit comme une capacité, une compétence qui est utile dans l'entreprise, plus qu'une continuité de parcours de travail. Je dirais, peut-être avec l'exception de l'humanitaire, en règle générale, ce type d'engagement n'est pas fait dans une logique instrumentale pour trouver ensuite un emploi. Mais d'ailleurs, heureusement quelque part que le marché du travail n'exige pas une expérience bénévole absolument. Ça peut être aussi quelque part un aspect pervers de l'engagement bénévole si il est nécessaire pour trouver un. Mais ça pourrait encourager plus de personnes à le faire aussi. Il y a les deux aspects. C'est vrai. Il y a une chose qui a changé aussi, peut-être, Sandro Catachin, c'est l'engagement dans la durée. Enfin, aujourd'hui, c'est rare de trouver des personnes qui sont conseillers de paroisse pendant 25 ans ou moniteurs de camp de jeunesse pendant 20 ans. Ça a beaucoup changé. Oui, je pense que ça explique peut-être aussi la diminution des bénévoles engagés dans des associations, c'est-à-dire formellement, et qui s'engagent dans le temps. Et je pense que ce qu'on vient d'entendre de Madame Fleury, c'est-à-dire la recherche d'autres formes d'engagement, répond en fait à une situation qui nous concerne tous et toutes, savoir une instabilité du point de vue du lieu d'habitation, du futur prévisible ou non qu'on a. Si je pense à mes sondages, il y avait les jeunes qui prévoyaient toute leur vie quand ils avaient 20 ans, jusqu'à la maison, la campagne, la famille et les enfants. Et aujourd'hui, ils pensent jusqu'à 18 mois en avant. C'est-à-dire on vit beaucoup plus dans une future insécure. Et ça a comme conséquence aussi que l'engagement à long terme, plus personne ne veut le faire. Le système de travail aussi nous explique que rester dans la même entreprise, ce n'est pas la manière de faire une carrière. Et donc, du coup, tout se flexibilise. Mais ça signifie du coup que ce bénévolat, on le trouve dans d'autres interstices, dans des projets, dans des initiatives, dans la journée mondiale du VIH-Sida. On arrive à organiser les gens sur des projets relativement vite. Et le deuxième aspect qui monte dans l'engagement des gens est ce qu'on appelle le bénévolat de type informel, c'est-à-dire hors des associations, on est là où on est et là on s'engage spontanément sans devoir avoir une instruction, une formation, un document et on le fait, et les gens continuent à le faire. Aussi, oui. Pour aider les proches, oui, tout à fait. Donc du coup, plus d'informel, plus de projets qui est lié à cette société hautement mobile et hautement insécure au regard du propre futur. Karine Fleury, vous essayez de fidéliser vos bénévoles ou est-ce que justement vous essayez de proposer des choses beaucoup plus ponctuelles pour qu'ils puissent s'engager ? On a tout. On essaie d'avoir une palette large pour offrir à ceux qui veulent s'engager plus longtemps. On a des jeunes qui s'engagent 10 ans. Ça pose aucun problème, il y en a aussi. Et puis, c'est vrai que par contre, dans les groupes de jeunesse, la moyenne, c'est peut-être 6 mois, une année. Il y a beaucoup de rotation. Et ce qui, en soi, ne pose pas vraiment de problème. Voilà. Ça peut peut-être même avoir des effets positifs, parce qu'on l'a vu dans le reportage que des fois, c'est difficile de se séparer d'un bénévole ou d'une bénévole qui s'agrippe un peu. Ça vous arrive, vous, de virer des bénévoles ? Alors moi, pas directement, parce que je ne suis pas en contact direct avec les bénévoles. Mais oui, ça peut arriver s'il y a effectivement quelqu'un qui ne respecte pas, là, dans le reportage, quelqu'un qui ne respecte pas, pour nous, ça serait les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, des questions d'intégrité de la personne qu'on aide. Mais c'est des cas assez graves. En général, on essaie quand même, c'est rare d'arriver à ces extrémités-là. Oui, il y a aussi un côté, quand on s'engage pour une cause, on a l'impression que c'est la nôtre. Donc, il y a certains bénévoles, peut-être, qui peuvent être un peu plus royalistes que le roi. Donc, Sandro Catachin, honnêtement, ça peut aussi être un peu une plaie, les bénévoles, non ? Je pense aussi que c'est plutôt l'exception et je suis très impressionné, en fait, quand je fais mes sondages sur les bénévoles, à voir comment ils sont dévoués à leur travail, oui, mais aussi très respectueux de ceux qui leur permettent de faire ce travail. Donc, il y a rarement des conflictualités comme on les a vues, elles existent évidemment, mais il y a surtout une envie de s'arranger, de trouver des solutions ensemble. Et peut-être c'est ça où le bénévolat, où le monde du bénévolat est si attractif.
C'est-à-dire, on peut se permettre une petite erreur, on peut toujours en parler, on peut le penser, comment faire différemment. On veut de toute manière trouver des solutions ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc, concurrence est moins important que coopération. Et du coup, c'est là où on apprend quelque chose qu'ensuite, dans le lieu du travail, devient très utile. Avoir des collaborateurs qui sont prêts à coopérer et pas se mettre l'un contre l'autre augmente l'efficacité aussi de l'entreprise. Karine Fleury, vous avez été bénévole avant d'être salariée pour la Croix-Rouge. Est-ce que cette expérience-là, est-ce que vous avez eu l'impression que votre rapport à la Croix-Rouge a changé aussi en étant bénévole ou salarié? Est-ce que cette expérience bénévole vous a servi? Alors, bien sûr qu'elle m'a servi après dans mon activité professionnelle, mais je pense que j'étais encore plus passionnée, j'étais peut-être aussi plus jeune, j'étais plus passionnée quand j'étais engagée bénévolement, mais j'ai envie de dire que c'est avant tout des belles histoires, le bénévolat. Nous, on voit des expériences où on voit plus très bien qui est bénéficiaire et qui est bénévole, où il y a tout le monde qui se mélange un tout petit peu. Enfin, c'est un outil d'intégration. On le voit là avec le premier bénévole, mais il y a d'autres, il y a plein d'exemples. On peut même prendre des gens peut-être qui sont dans des centres de requérants d'asile. Enfin, il y a plein de très belles histoires où on a vraiment des jeunes qui parlent peut-être à peine le français ou l'allemand et qui s'engagent bénévolement et on trouve des solutions, on fait des systèmes, des buddy systems entre amis, on crée des liens, enfin c'est plein d'histoires très intéressantes et on ouvre vraiment les lignes dans le bénévolat. Et il y a encore une nouvelle façon d'être bénévole aujourd'hui, c'est d'être bénévole en ligne. Voilà, donc on est moins en contact des gens. Expliquez-nous en 2 mots de quoi il s'agit. Oui, alors c'est quelque chose qu'on a lancé au siège. On a lancé à travers une nouvelle app d'ailleurs qui existe pour inciter le bénévolat, pour si vous voulez trouver des engagements, qui existe aussi, qui s'appelle 5up, et on a lancé les postes de bénévoles en ligne. Et c'est des gens qui peuvent aller critiquer, par exemple, des sites web qu'on lance, qu'on va développer au sein du service de communication de la Croix-Rouge suisse. Ils peuvent donner leur avis là-dessus. Il y a d'autres programmes de bénévolat, il pourrait y avoir, on est en train de parler de quelque chose avec Wikipédia ou Wikimedia, enfin il y a d'autres choses, d'autres formes. Maintenant, ça concerne plutôt justement cette tranche qui nous manque un tout petit peu, les 30-60 ans, qui sont un peu pris en tenaille, et qui ont moins de temps entre la famille, et qui ont moins de temps, et qui peuvent le faire depuis leur canapé le soir, et qui sont très contents, qui ont été bénévoles pour la plupart. Qui peuvent garder un pied dans l'engagement sans que ça leur prenne trop de temps. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous embarquerons à bord de l'Africa Ship, le plus grand navire hôpital privé au monde, qui fait escale à Conakry. Le personnel de ce navire, affrété par une ONG évangélique, a déjà soigné 2,5 millions de patients à travers le monde. Portrait samedi prochain dans Faut pas croire. D'ici là, portez-vous bien.